Tag Heuer au salon Watches and Wonders de Genève, c'est vraiment cette année le retour en force de la célèbre Monaco. Vous savez, la Monaco qui apparaît à la fin des années 60, concomitante au développement du calibre 11, d'un des premiers calibres mécaniques à remontage automatique. Donc aujourd'hui, à la fois de la simplicité en ayant la Monaco revisitée, également de la technologie, de l'innovation avec la Monaco Evergraph qui revoit complètement la façon de construire un calibre de chronographe. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est en direct du salon Watches and Wonders de Genève. Souvenez-vous, peut-être que vous ne vous souvenez pas, parce que moi je ne m'en souviens déjà pas, mais en 2015, Tag Heuer revisitait pour la dernière fois sa Monaco. Alors, on aime évidemment cette icône de Tag Heuer et cette icône d'Heuer auparavant qu'on adore si on a une sensibilité pour les montres de collection. Mais il est vrai que la Monaco commençait un petit peu à mal vieillir et il est tout à fait intéressant et intelligent pour Tag Heuer de l'avoir complètement remise au goût du jour. Et d'ailleurs, je trouve que la version qu'ils ont développée cette année au salon Watches and Wonders se rapproche vraiment de l'original parce qu'elle est davantage carrée et elle retrouve un petit peu, je ne sais pas, ses sous-compteurs davantage aussi carrés, sa couleur d'origine, bref, une sensation plus proche de la pièce originelle que de la pièce qui avait été revisitée à partir de 2015. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un boîtier désormais en titane grade 5 de 39 mm de diamètre. Alors je dis diamètre et vous me comprenez, de largeur. Également pour gagner en proportion, il ne suffit pas forcément de tailler dans la masse, mais il suffit de faire de belles finitions. Et vous voyez sur les images de Valentin que les poussoirs ont été allongés, ils ont une alternance brossée et une alternance polie. La carrure également a été complètement retravaillée avec des polis, des brossés qui affinent finalement cette carrure pour notre plus grand bien. Le verre saphir est plus plat, la couronne a également été retravaillée. Bref, tous ces éléments de langage, de design de la Monaco ont été revus et ça change complètement la montre. Aussi, la montre est plus confortable au poignet de 126 grammes, on passe à 89 grammes. À l'intérieur, on trouve le très bon mouvement mécanique et remontage automatique TH20-11 qui délivre 80 heures de réserve de marche. Il faudra compter 9 300 € pour cette nouvelle Tag Heuer Monaco. De mémoire, l'ancienne était aux alentours des 8 500 €. Et à savoir, il y a une très jolie version en titane grade 5 et en or massif, non pas des coiffes en or, à la fois sur la lunette, mais aussi sur la couronne et les poussoirs qui donnent un côté fort sympathique à cette montre et qui l'habille encore davantage. Chers amis, parlons désormais de technique et d'innovation avec la Monaco Evergraph. Je ne sais pas si vous savez exactement, et ça on fera un épisode dans le futur, le fonctionnement d'un mouvement de chronographe en fonction de si on a un embrayage horizontal ou vertical, mais il faut savoir qu'en gros vous avez une partie du mouvement qui tourne naturellement parce que vous avez les heures et les minutes et les secondes qui tournent, et que le mouvement de chronographe, quand vous allez le déclencher, vous avez une partie de rouage, la roue de chronographe qui va venir comme ça faire un petit bisou à la roue des secondes qui est liée au fonctionnement naturel de la montre et qui va commencer une mesure. Et après, avec un système de doigts qui est monté sur les roues importantes de chronographe, vous allez avoir une incrémentation des minutes et parfois des heures quand vous avez un totalisateur des minutes et un totalisateur des heures. Dans certains mouvements de chronographe, vous avez également la coordination de tous ces éléments qui est fait par un système de roue à colonne. Donc vous avez une petite roue avec différents piliers et en fonction du démarrage, de l'arrêt, de la reprise ou de la remise à zéro, vous allez avoir la roue à colonne qui tourne et qui va jouer avec un système de cam pour aller toucher les bonnes roues ou au contraire avec un système de marteau assez fort faire la remise à zéro. Bon, bref, on rentrera dans le détail un autre jour, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce système de cam, ce système de roues qui se touchent, tout ça crée des frottements, crée de la friction dans un mouvement. Et vous savez que, évidemment, la friction crée de l'usure des pièces et aussi le fait qu'il faut souvent réviser une montre, remettre des huiles neuves. Avec la Monaco Evergraph, Tag Heuer est venu remplacer ce système de coordination, parfois qui prend la place d'une roue à colonne, avec une pièce en forme de Z qui est très flexible. Alors elle ne danse pas comme moi, mais elle est très flexible, elle est faite de ressorts et de nickel. Et cette pièce en forme de Z, en fonction du déclenchement qu'on va faire, va se déformer et va permettre la libération ou non des parties qui vont lancer le chrono, l'arrêter ou le remettre à zéro. Donc déjà, important à noter, vous avez beaucoup moins de pièces qui rentrent en jeu pour l'utilisation du chronographe, et ces pièces s'usent moins parce que ces pièces vont fonctionner avec de la flexibilité et des ressorts, donc moins de friction, une usure qui va arriver plus tard et un entretien qui va se produire dans des intervalles de temps plus longs. Il faut aussi le dire, le démarrage du chronographe, son arrêt, sa reprise et la remise à zéro est très agréable au toucher. Et ça, c'est vraiment lié à l'utilisation de cette pièce que d'ailleurs on peut voir sur les images de Valentin qui s'active comme ça de manière un petit peu cachée à l'avant et au dos de la montre qu'on obtient par transparence. Vous avez beaucoup de transparence finalement dans ce mouvement-là. En effet, avec le calibre TH80-0
00, TAG Heuer a vraiment voulu dévoiler le fonctionnement de ce nouveau système de chronographe qui est vraiment une belle innovation. Sur ce projet-là, TAG Heuer s'est vraiment occupé de la partie chronographe et pour trouver une base qui fonctionne bien avec ce nouveau type de chronographe. Pour cette innovation, TAG Heuer a travaillé main dans la main avec Vaucher, qui est un motoriste fabricant même de parties de modules de mouvement et qui a travaillé avec TAG Heuer pour arriver à ce niveau de compétence, ce niveau de technologie. Cette innovation, elle vient prendre place, habitée dans un boîtier en titane grade 5 de 40 mm de diamètre qui va présenter un côté très sportif, très racé, très innovant, très technique que tout le monde n'appréciera pas forcément, mais en tout cas, c'est une belle innovation et il faut en parler. Chers amis, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ces nouvelles Monaco, également de la Monaco Evergraph et de ce système d'innovation de chronographe qui est assez sympathique, il faut le dire. On vous parlera très prochainement du chronographe, je vous promets, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci.